Bonjour à tous, je suis ravie d'être avec vous et avec Frédéric Guinaud et Jean-François Boud et de partager cet événement et tous ces échanges autour de la maintenance connectée avec vous. Donc peut-être qu'on peut commencer rapidement par se présenter. Donc pour ma part, je suis Morgane Guinaud, je suis présidente et CEO de Mobility Work. Donc, Mobility Work, c'est une start-up française qui propose une solution de gestion de la maintenance en software as a service. Et j'aurai l'occasion de vous dire un petit peu plus sur les GMAO au fur et à mesure de ces séminaires, puisque j'ai la chance de participer à 2 sessions, donc celle d'aujourd'hui et celle de vendredi. Et je suis accompagnée aujourd'hui par Frédéric Guinaud et Jean-François Boud, que je vais laisser se présenter aussi. Frédéric, si tu veux commencer. Oui, absolument. Bonjour à tout le monde. J'espère que vous m'entendez. J'ai le bonheur d'avoir 3 casquettes. Je suis le fondateur de Farinia, qui est un groupe industriel qui fait beaucoup de reshoring, c'est le terme à la mode. En tout cas, on a des fonderies, des forges et du 3D printing en France. Et je suis très content de proposer de la fabrication de composants en France après avoir parcouru le monde entier, la Chine, la Corée, l'Inde, le Brésil. Et c'est très intéressant. Et pour arriver à faire ça dans de bonnes conditions, on n'a pas d'autre choix que de réduire nos coûts x5. Et donc, on est rentré massivement sur la Smart Factory il y a 6 ans, en créant une société informatique, Saphir, en créant une société d'engineering, Setforge Engineering. Et de cette société informatique est née une start-up qui s'appelle Mobility, car on a considéré que la maintenance des équipements était quelque chose de stratégique et finalement assez mal géré à la fois chez nous et pas mal de sociétés que je connais. Je gère aussi un petit fonds techno et puis je suis business angel de 4 sociétés, dont Mobility Work. Je te repasse la parole. Je laisse Jean-François Boud se présenter. Merci Morgane. Jean-François Boud, donc moi je suis le responsable maintenance du site de Strasbourg pour la société Carambar & Co. Donc Carambar, je pense que c'est évocateur pour tout le monde. On a la chance sur notre site de fabriquer des produits chocolatés. Le produit le plus connu chez nous, c'est le Rocher Suchard. Voilà, j'ai fait ma part de pub. Et on fabrique aussi pour l'export. En fait, on fabrique pour les pays anglo-saxons une bowl qui est pas du tout vendue en France. Peut-être un jour ça viendra. Qui s'appelle la bowl Terry's, mais qui fait un carton notamment en Angleterre, puisque l'an dernier on a fabriqué 60 millions de bowls pour l'Angleterre. Donc voilà, on est en pleine expansion sur un marché qui marche très bien. Le chocolat étant réconfortant par le temps qui court. Voilà pour la présentation courte. Merci beaucoup Jean-François. Alors, on commence avec une jolie slide, alors avec une petite coquille d'orthographe, excusez-nous pour ça. Donc voilà, l'objectif c'est de voir comment on va pouvoir améliorer la performance et la sécurité de votre outil de production grâce à la maintenance connectée. Donc, on a prévu trois points à passer ensemble avec vous, avec Frédéric et Jean-François. Donc, le premier point qu'on va voir, c'est qu'est-ce que la maintenance connectée. Et là-dessus, je vais vous faire un petit focus déjà, puisqu'on va parler de maintenance, et je pense que vous allez parler de maintenance pendant 3 jours avec RS Component sur le marché de la maintenance déjà et ses enjeux. Et puis, puisqu'on parle de maintenance connectée, quelles clés la digitalisation apporte à la maintenance. Dans un deuxième temps, on passera sur la surveillance et la prévention des risques. Et là, je laisserai la main à Frédéric Guinaud qui vous expliquera un certain nombre de choses sur comment analyser les risques critiques et comment mettre en place les bonnes actions en termes de maintenance derrière, et puis sur l'automatisation qui est maintenant possible avec les solutions de gestion de la maintenance nouvelle génération. Et puis enfin, l'amélioration de vos coûts de productivité avec les bénéfices d'une GMAO nouvelle génération. Alors ne m'en veuillez pas, étant CEO de Mobility Work et
bien sûr, une GMAO, pour moi, la maintenance passe beaucoup par la GMAO, bien sûr. Et donc, on aura la chance d'avoir un témoignage de Jean-François qui nous expliquera un petit peu quels sont les bénéfices de la mise en place d'une GMAO nouvelle génération. Et enfin, la partie commande et réapprovisionnement, puisque bien sûr, les pièces détachées font partie essentielle des activités de maintenance, la gestion des pièces détachées. Et donc, on aura l'occasion d'en parler un petit peu. Peut-être que François pourra me compléter un petit peu sur ce point-là. Donc, je commence tout de suite sur la première partie et sur le marché de la maintenance et ses enjeux. Donc, je ne fais pas l'affront je ne vous fais pas l'affront de vous expliquer à quel point la maintenance est évidemment cruciale pour un grand nombre d'entreprises qui investissent lourdement pour éviter des pannes dont les conséquences peuvent parfois être absolument dramatiques. Et donc, le marché de la maintenance est un marché absolument colossal. La maintenance et le marché de MRO, donc Maintenance and Repair Operations, est un marché qui est estimé à 600 milliards de dollars par an. Donc, une dépense de 660 milliards de dollars par an. Et environ 10% des salariés dans le monde travaillent dans la maintenance. Donc, c'est un marché qui est absolument énorme. Le marché de la maintenance prédictive à l'intérieur de ce marché a connu une augmentation particulièrement significative ces dernières années et devrait atteindre 23,5 milliards de dollars et une augmentation de près de 40% d'ici 2024. Donc, bien évidemment, dans ce marché, et comme je l'ai dit, la maintenance, ça passe quand même pas mal par des outils qu'on appelle des GMAO ou d'autres solutions ou logiciels informatiques de gestion de la maintenance. Et évidemment, ces logiciels, aujourd'hui, se doivent de répondre parfaitement aux enjeux auxquels font face les équipes sur le terrain. Alors, nous, les équipes de maintenance, on a pu faire certains constats en les observant. En fait, déjà, c'est des équipes qui sont souvent isolées, travaillant sur des sites géographiques voilà, très, très répartis sur le territoire, avec une connaissance qui doit pouvoir donc être passée facilement. Des équipes qui sont souvent, j'aime bien dire, moi, des vrais MacGyver en termes de réparation de machines, qui sont des gens qui sont très innovants, très créatifs, qui par contre, quand il s'agit d'adopter des outils informatiques lourds, complexes, ne se sentent pas tout à fait à l'aise face à ces outils. C'est pas exactement leur tasse de thé directement. Et puis, c'est également des équipes qui emmagasinent un certain savoir-faire, une grande part de savoir-faire, et qui, bien souvent, quand ils quittent la société, partent avec leur savoir-faire. Et donc, on a pu, nous, observer que les enjeux, finalement, en termes de maintenance, les enjeux des équipes sur le terrain, c'est véritablement la mobilité, l'adoption d'outils informatiques et la communication, non seulement entre eux, entre les shifts, entre la maintenance, la production, la qualité, la sécurité en interne, mais aussi avec l'ensemble des interlocuteurs de l'écosystème de maintenance, ce qui inclut bien sûr d'autres experts ou des fournisseurs de manière générale. Voilà pour le marché de la maintenance. Sur ce thème de la maintenance, évidemment, et de la maintenance connectée, je pense que la clé est véritablement la digitalisation, et la digitalisation est en tout cas un pas vers la simplicité au service de la performance. Je pense que la technologie maintenant est véritablement partout autour de nous. On le voit tous, elle a envahi nos usines. Et donc, la maintenance devait, elle aussi, bénéficier de toutes les possibilités offertes par cette digitalisation. Aujourd'hui, les utilisateurs sont habitués dans les expériences B2C à avoir une simplicité d'utilisation, une expérience utilisateur incroyable. Et donc, ils sont devenus de plus en plus exigeants par rapport à cette expérience utilisateur. Ils attendent véritablement de la simplicité, de l'efficacité de l'outil. Et c'est ça qui va emporter finalement l'adoption, l'adhésion massive et complète des équipes. Donc, la mobilité, le fait de pouvoir prendre des photos, le fait maintenant de pouvoir scanner un QR code et d'arriver directement sur l'information qu'on recherche, le fait de pouvoir dicter un rapport d'intervention avec un microphone plutôt que de taper des lignes et des lignes rentrant au bureau le soir.
le fait de pouvoir rechercher par mots-clés avec des algorithmes simples et intuitifs, de visualiser en 3D des infrastructures, toutes ces possibilités leur sont maintenant offertes et donc ils sont en recherche véritablement de cette expérience simple, magique et efficace. De l'autre côté, on se rend compte qu'on a de plus en plus besoin d'accéder à l'information. Et pour accéder à l'information et à une information pertinente, a priori, rien de tel que de faire appel à une communauté d'utilisateurs qui vont vous ressembler, qui vont rencontrer les mêmes problèmes que vous et qui vont donc avoir des solutions à vos problématiques. Donc, je pense que les solutions à venir et les solutions de maintenance connectées vont bien évidemment connecter les machines, mais aussi les hommes, et que donc les solutions seront certainement de plus en plus communautaires. Et cette digitalisation permet évidemment un partage instantané et sans aucune limite de la connaissance. Donc, bien sûr, une efficacité améliorée et une capitalisation finalement sur un savoir-faire collectif qui permet d'être plus efficace ensemble. Et enfin, je pense que les solutions de maintenance ou GMAO, nouvelle génération, se doivent d'être data-oriented, comme on dit, c'est-à-dire vraiment très axées sur la donnée. On le sait tous maintenant, la donnée, c'est l'or, la donnée est précieuse. Et donc, il faut à la fois pouvoir la saisir facilement. Donc, on l'a dit, une adoption des équipes sur les outils qu'on leur propose, mais également pouvoir l'exploiter. Et donc, il faut pouvoir restituer cette information aux experts à travers des outils, des tableaux de bord, plug and play, des algorithmes de recherche, des tags ou des labels, des filtres, des intégrations également, pouvoir croiser cette donnée humaine qui est collectée par les équipes et de la donnée machine qui peut être captée par des capteurs ou d'autres outils dans l'entreprise. Donc, je pense véritablement, encore une fois, que cette digitalisation qui est possible aujourd'hui apporte aux solutions de gestion de la maintenance et à la maintenance énormément de possibilités et donc des gains de productivité et de l'efficacité supplémentaires immédiatement. Je vais peut-être faire la transition pour laisser la main à notre business angel Frédéric Guinaud qui a souvent, qui aime bien nous rappeler que dans la médecine, seuls 2% des dépenses de santé, c'est-à-dire 3 millions de dollars par an aux États-Unis, sont consacrés à la prévention. Et Frédéric nous explique souvent que pour les machines, finalement, c'est presque pareil. Donc, je vais lui laisser la main pour témoigner un petit peu au niveau du groupe Farinia et de son expérience sur la prévention des machines et la prévention des risques. Frédéric. Ok, merci Morgane. Je suppose que pour passer d'une slide à l'autre, il faut que j'appuie sur Next. Je ne suis pas familier, hein? Ok? Absolument. Bon, alors, tout à fait, tout à fait. Bonjour à tout le monde. Je vois qu'il y a 23 personnes et c'est très flatteur pour nous. Et bonjour à tout le monde. Alors, moi, juste pour information, je dirige la holding avec nos 13 sociétés et tous les ans, je m'occupe pendant une année d'un processus. Et l'année dernière, je m'occupais particulièrement du processus de maintenance. Et à nouveau d'ailleurs, et j'ai découvert que la gestion des risques chez nous, alors qu'on en parle beaucoup, n'était pas forcément très bien faite. Alors, on capte de l'information bien sûr sur les machines. Au passage, on est comme tout le monde, je suppose qu'on essaye des capteurs, on essaye avec des fabricants de machines de travailler pour avoir de plus en plus d'informations sur les machines, pour aller vers finalement un état des lieux et être capable de décider si on remplace un moteur ou un vérin de façon habile, ce qui n'est pas forcément facile. Au niveau des équipes, on essaye de plus en plus de tracer leur parcours, où ils sont, sans aller jusqu'à les connecter eux-mêmes, le personnel de maintenance, encore qu'on fait des expériences. On s'est rendu compte dans certaines sociétés, quand on en reprend, parce qu'on a plutôt l'habitude de reprendre des sociétés en difficulté, voire en extrême difficulté, il nous est arrivé, en mesurant leur trajectoire, de faire 40% de productivité dans les 6 premiers mois,
et donc tout en assurant d'ailleurs un peu mieux leur sécurité, et de s'apercevoir que quand on fait l'inventaire des pièces de rechange en magasin, on s'aperçoit qu'on a une vision relativement approximative, soit parce que les recharges du magasin sont mal faites, soit parce qu'on n'a pas une bonne vision des machines critiques, et je vais arriver à ce deuxième point-là. En gros, on dépense, nous, entre 5 et 10% de notre chiffre d'affaires, selon l'état du parc machine dont on a hérité. Mais en gros, en croisière, on est à 5% de dépenses de notre chiffre d'affaires. Ça fait une dizaine de pourcents de la VA. Et bon, d'aucuns trouvent que c'est beaucoup, mais on pense que nous, c'est essentiel dans une activité qui est très concurrentielle d'avoir des machines disponibles au bon moment, surtout dans un marché extrêmement cyclique comme il l'est aujourd'hui. Donc, si on prend la gestion des risques, qui était ce que François m'avait demandé de couvrir, je crois qu'il faut rappeler que dans toute société, c'est intéressant de faire la liste des équipements et de les taguer, ce qu'on peut faire assez facilement, en fonction de leur criticité, définie comme l'impact business. Et même si c'est très fluctuant et que la criticité des machines évolue dans le temps, c'est assez dynamique, je pense que c'est bien qu'au début de l'année, pour nous, on démarre l'année au mois d'avril, c'est-à-dire maintenant, on a une idée dans toutes nos sociétés de quelles sont les machines qui vont être critiques dans l'année qui vient. Ce qui permet de hiérarchiser la planification qu'on va voir tout à l'heure. Alors, la définition des défaillances, elle n'est pas facile à faire puisqu'on parle de risque. On l'a définit comme étant une machine qui s'écarte du fonctionnement nominal défini par le fournisseur. Au passage, c'est un combat que d'avoir cette information en temps réel dans les usines. Parfois, le fournisseur lui-même a du mal à nous les retracer. Elles sont souvent enfouies dans des manuels papier qui dorment dans des armoires. Donc, une des vertus d'une GMAO connectée, c'est de permettre d'avoir en temps réel à la disposition des opérateurs de maintenance l'information sur quelle doit être la performance nominale, soit de la machine, soit des équipements qui la composent. Ça permet de définir de façon claire qu'est-ce que c'est qu'une défaillance. Bon, ensuite, les équipements qu'on a passés en revue doivent être classés en termes de conséquences. Et est-ce que l'impact de la non-disponibilité va être fort, moyen ou faible, par exemple, même si c'est une définition qui peut être floue, mais il faut la définir société par société. Et puis leur probabilité journalière, hebdo, annuelle, par exemple. Alors, cette probabilité-là, elle est intéressante en fonction des conséquences de la non-disponibilité de machines ou d'accidents. Donc, on essaye de couvrir la sécurité, l'environnement, la qualité, les délais. Les délais étant pour nous, pour le groupe Farinia, nous sommes des sous-traitants, on fournit des composants. Une de nos signatures, c'est d'être en temps et en heure, quoi qu'il arrive. Et on vient de se rendre compte dans la reprise économique du moment qu'on avait fait la différence justement sur les délais, puisqu'on a des clients qui nous ont demandé sur le mois de janvier-février des augmentations de volume de 60%. Donc on a intérêt à avoir des équipements en bon état de marche pour arriver à fournir nos clients. Autrement dit, pour la gestion des risques, je pense, passe par une liste des équipements classés en fonction de leur criticité. Cette information, elle peut être taguée dans la GMAO, ce qui permet aux opérateurs, quand ils arrivent sur une machine, de savoir si elle est classifiée comme prioritaire ou pas pour organiser leurs actions. Alors, une fois qu'on a classé, c'est la colonne de gauche, les risques, machine par machine.
il est évident que l'objectif de la maintenance, c'est de réduire les risques et les conséquences sur les machines les plus critiques. Ça passe par un plan d'action. Une deuxième chose qu'on a constatée chez nous, mais aussi chez d'autres clients, c'est que la planification et l'ordonnancement des activités de maintenance, elle n'est pas toujours très bien faite, alors qu'elle est capitale. Elle est absolument capitale. Et là, il y a un potentiel d'amélioration extraordinaire, low hanging fruit, comme on dit en anglais. Et cette tâche de planification et d'ordonnancement, elle peut être très grandement facilitée par une GMAO connectée. Bon, les principales démarches d'élimination des risques, je vais passer rapidement, mais vous les connaissez tous, c'est du nettoyage systématique, de la lubrification, des changements d'équipement. C'est donc une capacité, et ça fera plaisir à RS Components, c'est la possibilité d'avoir rapidement, soit dans nos propres magasins, des pièces de rechange sur les machines critiques, soit l'accès rapide à un distributeur ou à un OEM sur ces pièces de rechange. Et là, la connexion avec les distributeurs ou les OEM a l'air stupide, mais je pense que Morgane en reparlera, mais le réappro des pièces de rechange est souvent un petit cauchemar que l'on peut beaucoup améliorer. Donc voilà ma contribution à ce séminaire de façon extrêmement brève, et j'espère que ça résonne auprès de nos interlocuteurs. Et je vais passer la parole maintenant à notre ami de Karamba. Je fais juste une petite transition. Merci beaucoup Frédéric. Je reprends la main juste pour faire le lien avec la partie surveillance et prévention des risques et ce qu'on vient d'évoquer avec Frédéric. Il est évident que la GMAO n'est pas le seul outil au sein d'une entreprise qui va pouvoir permettre une prévention des risques. Et donc aujourd'hui, la GMAO nouvelle génération ou les GMAO nouvelle génération offrent des possibilités d'intégration qui sont particulièrement intéressantes et qui vont permettre d'automatiser un certain nombre d'alertes ou de tâches au niveau de la maintenance. Donc, notamment au niveau de plateformes IoT, au niveau de capteurs, donc ça peut être directement au niveau du hardware capteur ou au niveau du software de la plateforme de récupération des mesures de capteurs, au niveau d'un MES, d'un ERP ou même d'un magasin connecté. Et donc, évidemment, l'objectif de ces intégrations, c'est de simplifier la vie des équipes de maintenance et de leur permettre d'automatiser un certain nombre de tâches, d'alertes, de déclenchements, finalement, à partir ou non de seuil. Donc, on peut avoir des exemples d'intégration avec des capteurs, comme je le disais, ou des MES. Et donc là, on peut avoir un moteur de règles qui permet de déclencher une intervention si le capteur dépasse une certaine température ou une certaine pression, par exemple, de manière automatique. On a également des possibilités d'intégration avec des outils d'analyse de causalité qui permettent donc de remonter à des causes racines. Et dans le cas où la cause racine doit déclencher une intervention de la part de l'équipe de maintenance, une possibilité de créer automatiquement des tâches pour les équipes de maintenance ou, encore une fois, au niveau de la prévention des risques, il faut aussi avoir une bonne gestion des stocks et donc avoir les stocks nécessaires au moment des interventions. Et pour ça, il y a les possibilités maintenant de connexion entre les GMAO et les ERP, par exemple, pour avoir des copies de valeurs de stock, éviter que les techniciens ne parcourent des kilomètres dans une usine pour arriver en face d'un magasin qui ne contient pas la pièce détachée dont ils ont besoin, ou au contraire qu'ils évitent d'avoir planifié des interventions qui nécessitent des pièces détachées qui ne sont pas en stock le jour de l'intervention. Donc, c'est cette digitalisation, encore une fois, et cette maintenance connectée permet, à travers ces intégrations, de véritablement simplifier la vie des équipes, d'être plus dans la prévention, bien sûr, puisque les machines commencent à remonter des informations qui peuvent être utilisées par les équipes et donc d'être évidemment dans plus d'efficacité. Donc voilà, c'était la petite transition
que je voulais faire avant le point 3, donc, qui est sur l'amélioration des coûts de productivité. Alors, nous, en tant que start-up ayant proposé une solution, il est sûr qu'on passe pas mal de temps à essayer de récupérer auprès de nos clients des retours sur les bénéfices qu'une GMAO peut apporter, une GMAO nouvelle génération peut apporter à l'heure d'aujourd'hui. Donc, on est sur de l'augmentation de productivité des équipes, de très majoritairement, de l'ordre à 10%, de l'ordre de 10 à 20%, pardon. On est sur une augmentation du temps de disponibilité des équipements, ce qui en général est le besoin premier et ce à quoi les équipes sont particulièrement attentives. Donc, on est sur 5 à 10% d'augmentation du temps de disponibilité des équipements. Et enfin, sur une réduction des dépenses de pièces détachées et de consommables. On aura l'occasion d'en reparler un petit peu plus tard et de donner les mécanismes qui font qu'on peut avoir une meilleure gestion effectivement à ce niveau-là. Donc, plutôt que de m'étaler moi, quoi de mieux que de laisser la parole à un utilisateur, justement, à un client de GMAO nouvelle génération pour vous en dire un petit peu plus sur les bénéfices et la façon dont cette GMAO a pu être mise en place chez Carambar. Et donc, je laisse la parole à Jean-François. Merci pour la qualité de ton teasing, Morgane. Alors, je vais donc vous faire part de mon expérience au travers de la maintenance, puisque moi je suis dans le domaine de la maintenance depuis une bonne vingtaine d'années maintenant. J'ai d'abord été responsable maintenance dans le monde du lait, où la notion de réactivité par rapport à d'éventuels problèmes de panne est très importante. Et lors d'une expérience précédente, j'ai eu l'occasion de mettre en place avec deux autres usines dans le groupe auquel j'appartenais à l'époque, une GMAO, on va dire une GMAO de la génération précédente. C'est tout de suite des outils très lourds qui nécessitent la mise en place d'un projet sur la durée, avec des consultants, il y a beaucoup de paramétrage, il faut mettre en place une structure de l'usine compliquée avec des systèmes d'arborescence. Et finalement, le constat que j'avais pu faire sur cette expérience à l'époque, c'était que, une GMAO forcément est nécessaire pour gérer la maintenance. C'est pour moi un basique. Mais encore faut-il que cette maintenance ne soit pas qu'un outil de chef. Et c'était un petit peu le constat de cette version précédente de GMAO, c'était que l'encadrement maintenance pouvait effectivement utiliser l'outil, mais finalement les techniciens qui étaient sur le terrain, pour eux c'était compliqué. J'ai changé de société puisque je suis donc chez Carambar & Co depuis 4 ans maintenant. C'est un projet sympa pour une fin de carrière puisque Carambar & Co est une nouvelle société issue du groupe Mondelez pour développer les marques franco-françaises. Je vais pas refaire la publicité, je l'ai déjà faite. Et quand je suis arrivé sur le site, j'ai d'abord fort de mon expérience fait un audit de ce que pouvait être la maintenance. Et à ma grande surprise, notamment, il n'y avait pas de système unique de gestion de maintenance. Il y avait des éléments disparates, il y avait la gestion de stock qui était sur SAP, il y avait du préventif qui était écrit soit sur des formes papier, soit sous forme Excel. Les comptes rendus d'intervention étaient réduites à leur plus simple expression et fonctionnaient beaucoup à l'oral. Et donc, très rapidement, dans l'orientation que j'ai voulu donner, puisque l'idée aussi, le challenge aussi de mon embauche chez Carambar & Co, j'étais le 3e responsable maintenance en 3 ans, c'était donner de la structure. Et donc, j'ai utilisé l'outil de GMAO pour mettre en place cette structure maintenance nécessaire. J'ai commencé à me poser des questions, j'ai interrogé mes collègues, puisque sur Carambar & Co, nous sommes 6 sites de production. J'ai interrogé mes collègues, certains fonctionnaient avec SAP notamment, et très clairement, j'en avais un petit peu peur, parce que pour moi, SAP, c'est synonyme de lourdeur, n'en déplaise aux personnes de SAP. Et puis, lors d'une première rencontre des responsables maintenance de l'ensemble des sites, en fait, nous avons eu une présentation de Mobility Work, puisqu'à l'époque, une personne du service informatique connaissait Marc-Antoine Talva,
on va dire, le génial créateur de cet outil. Et j'ai tout de suite été séduit par l'outil. En fait, pourquoi j'ai été séduit, c'est que dans l'approche qu'il y avait de Marc-Antoine, la première chose, c'était la convivialité et l'utilisation des outils modernes. Aujourd'hui, alors, n'en déplaise aux personnes de ma génération, parce que j'ai déjà 60 ans, mais aujourd'hui, n'importe quelle personne a son téléphone, a son smartphone, et une des grandes richesses de l'outil proposé par Mobility Work, c'est que c'est un outil que tout le monde peut utiliser. Confère ce que j'ai dit précédemment sur les GMAO de la génération précédente. Mobility Work, vous pouvez l'utiliser sur une tablette, vous pouvez l'utiliser sur un smartphone. Et pour moi, c'était le premier intérêt. Le deuxième intérêt, c'est que en termes de temps de développement de l'outil, c'est d'une simplicité extraordinaire. Au début, j'avais du mal à y croire, mais grosso modo, alors ça peut dérouter à la base, mais notamment fini la notion d'arborescence. Puisque un des principes de base de cet outil, maintenance connectée, c'est d'utiliser les mots-clés. C'est assez perturbant au départ parce que en maintenance, on a cette notion d'arborescence où on veut aller chercher l'usine, l'atelier, la ligne, la machine, le sous-ensemble. Mais tout ça, c'est fini. Alors effectivement, ça décoiffe, mais grâce à l'utilisation des mots-clés, finalement, vous retrouvez très facilement vos machines. Voilà, donc c'est les deux éléments qui m'ont plu, et forcément, on a été un petit peu plus loin. J'avais avec moi à l'époque un apprenti sur la maintenance qui nous a aidé à mettre en place cet outil-là, et je puis vous confirmer après 2 ans d'utilisation qu'effectivement tous les espoirs que j'avais placés dans cet outil pour m'aider à structurer la maintenance sont au rendez-vous, et je vais les passer en revue. D'abord, effectivement, mon objectif premier, c'était que les techniciens puissent l'utiliser, et ça a tout de suite marché. On avait pris la décision de leur fournir des tablettes, ce qui était une petite révolution en interne, que des techniciens puissent avoir accès au répertoire de l'usine, etc. C'était pas forcément évident, mais on leur a fourni des tablettes. Mais avant que même les tablettes soient disponibles, la plupart des techniciens, alors on va être clair, c'était plutôt les techniciens les plus jeunes, moins de 40 ans on va dire, mais avaient compris que on pouvait installer Mobility Work sur leur téléphone personnel, et ils n'ont pas hésité, ils ont franchi le pas. Donc ça c'est très intéressant parce que ça veut dire que les techniciens se sont appropriés l'outil, mais à une vitesse extraordinaire. Et ça c'est fondamental. Et aujourd'hui, ils ont tous leurs tablettes. On parlait au travers de ce qu'ont déjà dit Morgane et Frédéric, c'est l'utilisation de l'appareil photo sur la tablette, c'est la facilité pour faire des comptes rendus. Le schéma classique avant, c'était je fais une intervention et puis il faut que j'aille sur le PC connecté au réseau de l'usine pour faire ma déclaration d'intervention. Avec une tablette, c'est fini. Vous êtes sur la machine. Vous pouvez en plus, au travers de l'outil, récupérer toute la documentation liée à la machine, mais sans encore une fois chef pour aller chercher la doc. La doc, vous l'avez dans la tablette. Vous avez forcément sur la tablette du coup l'historique constitué par tout ce qu'ont fait vos collègues. Bref, vous avez en temps réel tout ce que vous pouvez trouver comme information concernant l'outil. Ce que je peux dire aussi, c'est que on a eu affaire à une société Mobility Work. La notion de start-up, je l'utiliserai en disant que c'est aussi une société qui est très à l'écoute de ses clients. Et je veux dire que depuis 2 ans que nous utilisons Mobility Work, on a vu aussi l'outil évoluer. On a un retour à nos questions très très rapide, et c'est tout l'intérêt d'un outil très simple d'utilisation, parce que cet outil évolue en permanence. Autre avantage fondamental pour moi de cet outil, c'est la communication. Frédéric en a déjà parlé un petit peu tout à l'heure. Notre usine fonctionne en 4/8, voire en 5/8. Et c'est du coup complexe de pouvoir faire le lien avec les techniciens. Certains, on ne les voit pas pendant quelques jours du fait de la rotation des équipes. Et donc finalement, l'outil qui nous permet de communiquer passe beaucoup par la GMAO, par Mobility Work.
Donc, c'est un outil de communication très important. Et ce qu'on est en train de développer, ça fait partie des axes de développement de cette année. Ça rejoint aussi ce que disait précédemment Frédéric. C'est cette notion de planification, de distribution du travail. Grâce à un outil commun, au-delà de la forme papier, etc., on peut distribuer le travail et avoir une vision globale de tout ce qui est nécessaire pour faire de la maintenance. Bien sûr, les comptes rendus de dépannage, mais aussi la partie préventive et sans oublier la partie améliorative. Moi, j'ai été élevé en maintenance. Alors, la maintenance dans l'agroalimentaire, c'est pas forcément vrai dans tous les secteurs, mais entre l'équilibre entre le curatif, le préventif et l'amélioratif. Monsieur Lavinard, je sais pas s'il m'écoute. Voilà, c'est lui qui m'a initié à cette notion-là. Bien sûr, on a parlé tout à l'heure de préventif, de prédictif. On a rapidement mis tous nos plans de maintenance préventive dans la GMAO. Ça a été un excellent exercice parce que vous l'avez compris au travers de ce que j'ai dit au début, nos plans étaient disparates, etc. On en a profité pour fixer un tronc commun sur la rédaction de nos préventifs. Et aujourd'hui, donc, on a un outil de préventif qui est dans la machine, en sachant que chez nous, on a deux types de préventifs. On a du préventif, entre guillemets, quotidien, à maille mensuelle ou trimestrielle, mais aussi on a des gros arrêts techniques que l'on fait en général en début d'année, parce que la particularité du chocolat, c'est qu'il y a un aspect saisonnier très fort. Les produits sont beaucoup vendus sur la fin de l'année. Et donc, en général, on fait des gros arrêts annuels en début d'année. Et la GMAO nous a aussi permis de structurer notre préventif et de mieux tenir compte aussi de ce qu'on a pu réaliser pour améliorer sur l'année suivante. Morgane vient d'en parler un petit peu. Donc, nous avons la gestion des pièces détachées qui est sous SAP. Nous allons prochainement basculer, alors pas basculer les pièces détachées sous Mobility Work, mais avoir un lien entre SAP et Mobility Work pour que là aussi les techniciens puissent savoir si quand ils ont un exemple, un moteur à remplacer, à quel endroit est le moteur dans l'étagère G du magasin numéro 2 à tel endroit. Et je sais qu'il y en a deux. Voilà. Aujourd'hui, la difficulté, c'était d'aller au magasin, de repérer la pièce, etc. Parce que SAP est un outil compliqué et les techniciens n'y avaient pas accès. Pareil, alors c'est aussi des redites, mais pour moi, je parlais de structuration de la maintenance et c'est la notion de tableau de bord. Pour avoir une bonne maintenance, il faut avoir une vision de ce qu'on veut faire. J'insiste beaucoup sur cet équilibre entre le curatif, le préventif et l'amélioratif. Donc c'est l'outil le permet. C'est aussi avoir des comptes rendus précis d'activité pour pouvoir aussi entre guillemets titiller les techniciens et faire en sorte qu'ils réalisent mieux des comptes rendus d'intervention pour qu'ils soient utilisables par tout le monde. C'est aussi, moi je suis connu dans l'usine pour être Monsieur Standard. Moi j'insiste beaucoup sur la notion de standardisation. Dès qu'on a aussi fait un réglage, on le standardise et donc on écrit des standards. Et si on n'a pas ces informations-là, c'est râpé. Donc la Mobility Work y contribue. Et pour illustrer aussi la qualité de cet outil, c'est le rapport d'étonnement que j'ai eu sur des audits de qualité. Dans l'agroalimentaire, on a beaucoup d'audits de qualité et j'ai été étonné. Les deux premiers audits de qualité que l'on a eu, l'auditeur a pointé du doigt dans le sens positif la qualité de l'outil parce que il s'est rendu compte de l'aspect convivial de l'outil utilisable par tous. Et enfin, pour conforter ce qu'a pu dire Morgane sur l'intérêt économique de l'outil, bien sûr, il y a le côté structurel, mais à un moment donné, le côté structurel, c'est bien, mais c'est bien aussi bien quand on parle de kilo-euros, c'est que je peux vous confirmer que la mise en place de l'outil Mobility Work a accompagné notre progression sur la disponibilité des machines. Nous avons eu beaucoup d'investissements sur les 3 années qui se sont écoulées. Et en l'espace de 2 ans, nous avons passé la disponibilité de notre principale ligne qui fait 2/3 des volumes de l'usine de 23% à moins de 10%. On en est à 9% en ce début d'année, avec une vision de continuer notre élan et d'atteindre 5% d'ici l'an prochain. Donc voilà, Mobility Work nous accompagne dans ces évolutions de productivité. Voilà tout ce que je pouvais vous dire sur mon retour d'expérience. Merci infiniment, Jean-François.
Merci beaucoup. J'ai une dernière slide de mon côté, mais François, du coup, je pense que tu pourras la compléter et puis enchaîner sur ta conclusion pour cette session. Et comme ça, on laissera un petit peu de temps pour les questions-réponses. Donc, le dernier volet que je voulais mettre en avant, c'est la simplification des process et l'optimisation des dépenses. Parce que bien sûr, quand on parle d'améliorer les coûts de productivité, on parle aussi de gestion des dépenses et des pièces détachées, hein, notamment. Donc, en termes de maintenance, il est clair qu'une intervention planifiée qui doit être décalée à cause d'une pièce manquante peut coûter très cher à une entreprise, notamment quand il s'agit d'une machine goulot ou d'une machine critique. Les processus achat-maintenance sont souvent très complexes et font intervenir de nombreux interlocuteurs. Donc, bien sûr, les techniciens, les responsables maintenance, le magasinier, les appros, les achats, les commerciaux, les fournisseurs. Il est souvent difficile de centraliser les achats maintenant et ces achats sont souvent faits dans l'urgence, parfois même avec la carte de crédit personnelle en partant chez Casto le matin ou chez d'autres pour récupérer des pièces manquantes. Et le digital, pour nous, doit réellement permettre une meilleure planification des interventions et des approvisionnements et donc une réduction du stress qui est lié aux incertitudes, une rationalisation du nombre de fournisseurs et donc une meilleure gestion des dépenses. Et c'est la raison pour laquelle on a non seulement construit, nous, dans votre GMAO, qui est Mobility Work, une marketplace et un réseau social auquel prend entièrement part RS Components, avec qui nous sommes en train de mettre aussi en place un certain nombre de développements pour aller dans le sens de cette simplification des process au niveau des achats en termes de maintenance et permettre à nos utilisateurs, à nos clients communs, de rationaliser justement leur nombre de fournisseurs et d'optimiser leur approvisionnement. François, je m'arrête là. Peut-être que tu veux rajouter un mot sur ce qu'on construit ensemble. Oui, merci beaucoup Morgane. Effectivement, c'est tout un partenariat et c'est un ensemble de solutions avec un écosystème qui est dédié à la maintenance connectée, qui peuvent répondre à certaines problématiques, comme vient de le souligner Morgane, notamment au niveau de toute la partie process achat, l'automatisation des actions, la détection de panne, mais aussi il y a tout le côté sécurité des employés. Il y a la partie RSE qui joue, qui rentre en ligne de compte dans la maintenance connectée. Donc c'est tout ce panel de différentes solutions sur lesquelles nous travaillons avec Mobility Work, avec d'autres partenaires, justement pour avoir un ensemble qui soit modulable et du coup des solutions qui vont vous permettre de pouvoir réduire vos coûts à certains niveaux. Il y a normalement au niveau de la maintenance. Donc, et là, ça fera partie des sessions des autres webinaires de ces 3 jours. Donc, en tout cas, un grand merci à nos intervenants d'aujourd'hui. C'était une très belle présentation. Après, est-ce que nous avons des questions, peut-être est-ce que cela vous a paru clair? Est-ce que vous avez pu avoir les informations que vous vouliez? De toute façon, cette présentation vous sera adressée par mail. On vous enverra un lien de cette vidéo. Encore une fois, toutes mes excuses pour le petit couac au démarrage. Je pense qu'il y a beaucoup de monde en télétravail en ce moment, malheureusement, je dirais. Donc du coup, je pense que nos réseaux doivent être un tantinet saturés, mais j'espère qu'on a pu répondre à vos attentes. Et j'espère pouvoir vous retrouver dans les autres sessions donc de ce webinaire pendant ces 3 jours. Merci. Merci François de nous avoir donné l'opportunité.
un énorme merci à Frédéric et à Jean-François d'avoir accepté de participer Oui. et de témoigner. Et comme l'a dit François, de toute façon, il saura où vous diriger si vous avez des questions. Donc, à disposition pour y répondre. Et un grand merci à tous pour votre écoute. Et bon webinaire pendant ces trois prochains jours. Merci beaucoup. Hop, attendez, je crois qu'il y a une question. Est-il possible de remonter à une info Dans la... Un info capteur, un colmatage de filtres dans la GMAO. Là, c'est plus. Je dirais que si c'est un capteur IoT, c'est quelque chose que nous sommes en train de développer, qu'on est en train même de finaliser à Immobility. Donc, effectivement, là, c'est quelque chose qu'on peut regarder, Monsieur Cano, savoir voilà comment on peut intégrer cette information dans la GMAO de Mobility. Mais effectivement, ça fait partie de l'évolution, pas de l'écosystème, mais de la solution GMAO Mobility Work, de pouvoir justement recevoir les informations des différents capteurs et d'amener dans cette logique de maintenance prédictive. Absolument. Et je dirais même plus que de remonter l'info, on peut exploiter l'info pour déclencher une alerte, déclencher une tâche automatiquement et l'assigner à certains techniciens. Ou d'analyser ces remontées. Bah, après, tout dépend de voilà, qu'est-ce que vous voulez, vers quoi vous voulez aller avec les capteurs IoT. Après, je vous invite, il y a des sessions qui sont vraiment dédiées à la partie capteur IoT demain, notamment. N'hésitez pas à vous inscrire à ces webinaires. Donc, via l'ERP, je pense que c'est plus une connexion entre le capteur et la GMAO. Absolument. Après, c'est l'envoi vers un ERP. C'est un autre, ça c'est une autre phase où là justement, Morgane disait tout à l'heure qu'ils sont en train de finaliser le lien entre Mobility Work et SAP, donc qui est un gros ERP. Donc, mais là où le lien, c'est vraiment entre le capteur IoT et la GMAO. Juste peut-être un complément d'information pour nos amis. Mobility, bien sûr, est un spin-off, mais cette société bénéficie de toutes les expériences que le groupe Farinia fait. Et on essaye en ce moment à tour de bras depuis 2 ans tous les capteurs qui nous tombent sous la main, des capteurs OEM sur des machines-outils, mais aussi des capteurs du marché. Et on restitue de façon régulière nos expériences à Mobility qui ont fait son miel. Donc, c'est un des bénéfices de Mobility, c'est d'être quand même incubé et accompagné par un groupe industriel qui lui transmet en temps réel toutes ses expériences de terrain. Absolument. Et par un partenaire comme RS Components, nous transmet en réel aussi tout un tas de solutions avec lesquelles il peut être intéressant de creuser des synergies. Donc, complètement. Et juste pour compléter ce que disait François, qui a cité un ERP, mais je dirais que nous, on a construit une appli qui est générique et qui nous permet du coup de se connecter avec tout type d'ERP. Donc, on a différents ERP qui sont déjà connectables à Mobility Work, tout comme c'est le cas pour des capteurs ou pour des plateformes MES. L'objectif de Mobility Work, évidemment, est de s'intégrer au mieux avec l'ensemble des outils que vous utilisez déjà. Et donc, tout ce qu'on construit est au maximum générique. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous tous. Et merci. Au revoir. Passez une bonne journée. Je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.